Alors, en lisant ces quelques lignes de l'amitié de Montaigne et voir, bien sûr, après évocation de Boissier, servitude volontaire, qui aura plaidé pour la liberté de la volonté, comment ça, à 16 ans, eh bien, il passe des rapports comme Boissy, il était adopté par une très haute, disons, responsable très culturelle romaine, après la mort précoce de sa mère, de son père. Eh bien, donc l'amitié aura, dans la discussion, commencé par le stade de servitude. Donc esclavage est l'heureuse adoption de très nobles personnages de famille de Boissy. Donc c'est significatif en tant que déconstruction littéraire comme composition de texte. Et quelques pages plus loin, Boissy se fait un anthropologue, il parle des autres cultures en disant qu'il y avait dans les autres cultures, il y avait des coutumes différentes, même un père aura cette liberté de tuer son fils et le fils son père, parce qu'il se faisait l'obstacle. Le mot obstacle n'existe pas, mais je vais regarder, c'est important, quel genre d'obstacle. Donc, liberté de tuer ce qui fait l'obstacle, même si c'était une progéniture ou son ancêtre. C'est ça le sujet. Donc cette familiarité est non choisie. Il s'explique longuement en disant qu'en fait, il cite des grands personnages romains en disant que en fait mon fils, enfin mon frère, c'est ça, mais notre seul point commun avec lui, parce que c'est que nous sommes sortis du même trou. Fin de citation. Et l'autre citation encore pire. Et donc on ne peut pas choisir sa famille ni son frère. Fraternité n'est pas être frère naturel. C'est ça la conséquence de son argumentation. Fraternité est une bonne chose. Avec la femme, on ne peut pas être dans une fraternité. Il y a une étreinte amoureuse qui est de l'ordre forcené, donc ça s'allume, c'est un feu trop brûlant et ça s'éteint et c'est pas durable. Avec la femme, c'est pas durable. Mais le mariage, bien sûr, c'est une institution et une sorte d'obligation romaine. Donc, avec l'exemple qu'il donne, un bon personnage romain qui a deux amis. Déjà, un seul ami, c'est très difficile, et toutes les sophistiques qui peuvent se produire dans ce rapport triptyque avec deux amis, et le moi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, dissolution de moi, comment s'intriguer dans un espace romain. Donc, il cite l'exemple longuement. Cet homme qui aura deux amis égales et près de sa mort, il lègue à ses deux amis à l'un sa mère vieille pour qu'il l'entretient selon son héritage, selon ses vœux. Et à l'autre ami, il lègue qu'il se marie avec sa belle jolie fille,
bon, il meurt et premier ami, il entretient la mère du défunt 5 jours et bon, il se disparaît. Donc l'amitié se dissout et l'autre ami, avec l'héritage qu'il a reçu du défunt, ami défunt, d'abord il entretient à la fois il entretient la mère de son ami et il l'épouse avec sa fille, avec la même dot. Mais dans une autre citation, en fait, il dit que même dans le mariage, il ne faut pas donner des dots, des donations, des cadeaux, de l'argent, etc. C'est parce que le bien devrait être commun dans le mariage. Mais dans l'amitié, c'est-à-dire uniquement possible entre homme et homme, il faut s'arranger, ça se négocie, c'est-à-dire que dans une vraie amitié, on ne compte pas que les biens sont communs d'emblée. Voilà, y compris la mère et la fille. Et pourquoi pas le fils. Vous voyez, le plan d'immanence sur lequel il avance, Montaigne, c'est ça. Et pourquoi j'en fais le cas? Alors ça, il fallait prononcer comme action d'emblée. Oui, pourquoi? Oui, c'était ça. Je voulais me demander comment se fait-il que il y a des lois délibérées, déclarées, écrites en vigueur dans le contrée lointain du monde, mais ces lois-là sont supposées aussi valables et en vigueur dans tous les pays, sans distinction du pays. C'est écrit clairement. Dans quel pays que vous soyez, ces lois citées sont en vigueur. Mais quel genre d'empire, quel type, quel concept nous vivons actuellement. Vous voyez, mon action principale est grand principe que j'ouvre au débat comme une feuille de tournesol pour tester si nous sommes dans un empire innommable ou si nous sommes dans un pays souverain. Voilà, ma question totale, c'était ça. Et c'est forcément n'importe quel lecteur, en lisant ces lignes-là, d'un Montaigne qui se fait anthropologue momentanément, un grand penseur quand même, devrait penser ça. Mais quand on retourne à Montaigne, effectivement, l'argument c'est très aristotélicien. Tout ce qui est naturel, on ne peut pas choisir, c'est du dynamisme, on ne peut pas tuer son frère, mais on peut parfaitement tuer à la fois son frère et à la fois son fils. Le problème, c'est un ami, entre guillemets, politique, au sens de politéa, dans cette multitude-là, polylogos, trouver quelqu'un qui serait du genre masculin. Voilà, toute la discussion centrée et orientée sur cela. C'est rare, plusieurs fois répété, et avec les citations, on comprend que tout le monde soit évite
une amitié pour rester tranquille, soit qu'il fait de sorte que, agit de telle sorte que, voilà une maxime kantien, en forme, agit de telle sorte que tu sois capable de recevoir un ami, ne serait-ce qu'un seul. Mais il en parle de triptyque, c'est-à-dire en multitude. Mais une communauté amicale, il n'en parle pas, mais on peut poser comme postulat, pourquoi pas une communisme comme idée, éveillée avec le temps et cristallisée dans le discours marxiste, mais qui n'est pas avoué comme amitié. Et c'est très sanglant. C'est-à-dire une classe qui n'a pas une classe, première classe, dont la dissolution sera le salut, non pas de sa classe, mais à la fois de toute l'humanité en son entier. Voilà, un discours véritablement paulinien, une bonne nouvelle messianique, c'est ça. Et il en parle de l'amitié, simplement, qui est impossible dans une communauté, parce que c'est perdu, etc. Les anciens étaient bons, et maintenant, effectivement, les mêmes lois sont en vigueur, soit que tu connais la lettre de la loi, soit que tu l'ignores loyalement. Voilà l'état des choses. À qui appartient le monde, à qui décide et quels genres d'amitié sont permis. Voilà. Sans oublier figure de Heimatlos, sans oublier, jamais. C'est-à-dire ce qui n'a pas un tel propre, ce qui n'a pas un langage propre, et qui est décideur, et non pas décideur, mais constructeur, et non pas forcément des villes, mais des manières de vivre, des modes, de modus, voilà, de mode que j'appellerais avec Benoît Stiegler techno saine, compris bio, saine, etc. Et bien sûr, avec l'argent devenu carte de crédit, toujours se conservant dans son essence pour boucler, pour faire son le saut, l'empreinte sur l'humanité qui reste aliénée à jamais. Alors, j'avais reçu une série de séminaires dans le Collège international de philosophie rue Descartes, Paris. Par une dame dont j'ai oublié le nom, mais elle nous distribuait des photocopies des extraits de Talmud historique, c'est-à-dire surnotés dans les marges, interprétation des interprétations, etc. Donc j'ai connu, enfin j'avais fait quelques recherches dans le domaine de l'ésotérisme islamique via... Bon, j'ai oublié le nom, mais en fait, ils sont très connus en France. Massillon par exemple, et l'autre c'était qui voilà, Elie. En bref, Talmud m'intéressait et la tradition talmudique, donc il y a 2 ans sûrement, à 2009, que j'ai fait des lectures. Un certain, si je me rappelle bien de son nom, Kent, qui avait écrit une histoire de Talmud, pas très ancienne, les années 20-30. Bon,
Mais cette dame m'a contribué beaucoup. Elle m'a donné, en tout cas, plus que de l'information, mais cette intuition ineffaçable, comme quoi, je ne sais pas si c'est elle qui est l'origine de cette référence. C'est le genre de prière. Le mot prière n'est pas très suffisant. Un rapport à Dieu, disons. Prière, c'est quelque chose au sens restreint. Quelques phrases, orations dont le nom de Dieu cité ou un psaume cité, etc. C'est moins d'importance parce qu'il s'agit d'une certaine mémorisation d'un court texte qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire quelque chose de mécanique, même pas minimum technique la plupart du temps. Alors, rapport à Dieu, pas la lecture. 2. Torah, qui donnerait l'occasion de réfléchir, de vous faire réfléchir et, entre guillemets, le commentaire, en faire un commentaire. Si vous n'êtes pas docteur de loi juif, vous n'oserez pas, mais donc invariablement du statut d'initiation pour chaque, disons, juif appelé de Dieu. Donc c'est un devoir quotidien, journalier, ça peut être très court, hein. Chacun selon sa disponibilité. Donc, faire une petite lecture de Torah, de n'importe quel endroit, selon son itinéraire, et le commenter pour la journée. S'il n'a pas de temps, en fait, s'il n'a pas lettré, c'est-à-dire s'il n'a pas destiné à cela, c'est tant mieux. Mais ce qui est important, c'est l'appel universel, entre guillemets, valable pour chaque juif, ce qui s'appelle appelé de ce Dieu-là et de cet texte, ces textes. Voilà. D'où l'origine de Talmud, finalement. Et bien sûr, ce sont des textes sélectifs, des docteurs de loi connus, donc textes établis, non pas effacés, oui, peut-être effacés en sélection. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas le lieu de le jour de jugement où toute subjectivité individuelle, selon ses commentaires, sera jugée ou pas. Où il y a une restitution des chaînes de commentaires que Rabbi ceci aura tenu responsable de Rabbi B de sa mauvaise commentaire qui a fait le lieu à son commentaire dont il n'est plus responsable. C'est moi qui ai ajouté cela. Donc, une chaînon extraordinaire de lecture, de texte, de relation de mes relations, relation de tes relations, un quiproquo, qui ne perdent pas quand même le fil de conduite, parce que les textes sont là, bien qu'ils sont eux-mêmes ruinés et rétablis.
Je fais l'allusion Torah Talmud de Babil, Talmud de quoi? Jérusalem. Bon. Une histoire enrichissante, philologique, au sens séculaire du terme, c'est de la littérature, au sens plein du temps, du terme, et en plus une tradition ésotérique de Mishnah qui précédera toutes sortes de romans, contes, allégories. Mishnah veut dire, je n'ai pas le droit de définir, mais je peux faire des exemplifications. C'est une sorte de roman. Non pas Bildungsroman, un roman de ma vie. Je suis responsable de ce que je comprends. Voilà, on retourne monade lapnicien. Je ne vois clair que de ce côté-là. Je suis cordonnier, je suis tisserand, je suis actionnaire, même je peux être illettré, je peux être soumis à des commentaires pendant ma détention. Ah voilà, le mot rétention a quelque chose à voir avec détention. N'oublions pas cette ancienne histoire de Géol. Géol qui veut dire soma en grec et à la fin notre propre corps. Chanel qui sera notre tombeau. Bon, tout est expliqué de cette manière. Dans le mouvement d'idéalisation, non pas en vue d'avoir une compréhension entière du texte qui contient des contradictions au sens positif du terme, au sens d'établir les faits et la chronologie, etc. C'est problématique, donc il faut avoir du génie, non pas du christianisme, pour sortir du texte et se réfugier à Saint-Esprit, Geist, etc. Voilà. J'ai pris quand même une leçon de cette âme et j'ai bien élaboré selon mes fantaisies, si vous voulez, selon ma raison spéculative. Donc l'essence de la prière quotidienne, culte, ne se réduit qu'à une lecture et, si c'est possible, à une réécriture, donc au sens de Traumarbeitung de Freud, donc en vue de figurabilité, une réélaboration en vue de figurabilité, donc Darstellung. Voilà. En rapport avec notre cours d'aujourd'hui, que Paul Ricoeur, quand même, il est aussi spécialiste de la psychanalyse, préférait traduire par figuration. Pourquoi pas figurabilité comme Jean-François Lyotard. Donc réélaboration secondaire, un travail secondaire en vue, c'est-à-dire sur en allemand, nach, peut-être, sur figurabilité, c'est-à-dire donner la matière à comprendre à l'imagination selon les limites de l'imagination, c'est-à-dire si c'est selon les topoi, selon tes métiers, selon ta classis, selon ta classe dans la société, selon ta petite monade, pauvre ou riche, damné ou intelligent, tolérant ou dogmatique, toxique ou ouvert, mind, open mind, je ne sais pas. Donc, ceci devient une subjectivité X,
transcendentalement juif, qui dépasse toutes les époques et qui dépasse toutes les écoles, toutes les structures sociales, toutes les idéologies, toutes les prises de position, positionnement au sens Stellung et pris par sa position, etc. Donc, ça, sa fonction limitée à un processus d'interprétation envie de Dieu, hein, envie de Dieu. Peut-être qu'il est seulement responsable de ses interprétations et non pas de ses actes. Les actes, ça peut arriver. Je peux, dans 5 minutes, je peux commettre un crime. Ça peut arriver. Et je serai repenti ou pas et je veux contenir à mon cogito ou à mes interprétations. Si c'est possible, s'il est permis, j'écrirai des préfaces pour Roussel. C'est pour plaisanterie. J'écrirai des épitaphes à mes écrits qui surdéterminera le corpus entier de ce que j'ai écrit, ce que j'avais déjà écrit. Toujours déjà d'avance un écart impossible à remplir entre les autres commentaires possibles des autres et le mien qui imposerait ou qui serait une certaine alibi, une certaine énième, non pas hypocrisie, mais une énième déni. Voilà. Pourquoi pas? Tout est possible dans le monde des interprétations. Et tout ça, c'est pas une prière positive à Dieu, mais un rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu supposé omnivoyant, omniscient, c'est sous l'égide duquel toutes ces opérations qui hyperboliquement nous envoie à Dieu, c'est-à-dire dans le rapport avec nous, c'est-à-dire dans le domaine d'intersubjectivité, c'est celui qui fait référence à Dieu, à son Dieu, à notre Dieu commun, supposé, concerne immédiatement Dieu, c'est-à-dire Dieu s'y mêle. S'y mêle, non pas que nous le mêlons à nos affaires, mais à l'instant même, il se mêle, parce qu'il est nommé. Parce qu'il est nommé, parce qu'il se réfère, parce qu'il est cité. C'est ma synthèse à la fois passif et actif d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il est en travail, je ne suis pas juif, mais j'ai une intuition idéalisée, une vision idéalisée de judaïté qui n'existe sûrement pas sur cette terre actuellement, mais partiellement, historiquement, ça existait entre les doctes. C'est pour ça que j'interprète l'occupation professionnelle de Spinoza, Baruch Spinoza, qui n'a jamais enseigné philosophie, ni théologie, ni judaïté, ni Talmud. Ainsi, c'est-à-dire qu'il ne se mêle pas Dieu dans ses affaires, bien que dans sa philosophie Dieu est présent, mais d'une manière désintéressée au sens philosophique. Il utilise la philosophie d'une manière désintéressée, c'est-à-dire qu'il n'a jamais gagné un sou de la philosophie. Il n'a pas enseigné, veut dire, il n'a pas eu la philosophie comme travail rémunéré. Il a brillé les cristaux
Il est un opticien, comme une petite pharmacie, hein, d'où vient d'ailleurs pharmacie de Platon, une petite grecque métèque qui tient une pharmacie un peu alchimique. Rien à voir avec la philosophie. Donc, philosophie, c'est une occupation désintéressée, non rémunérée, donc une activité libre au sens de vie théoretikos, qui est également chez Aristote une praxis nec plus ultra, un superlatif de la vie, singulier au sens radical du terme, donc sans similitude, bien qu'il y ait des orientations, trajets, initiations qu'on peut se prêter, et même sous l'égide d'un maître, pourquoi pas, mais ce qui ne change rien de sa singularité et de sa destinalité, au sens véritable de fortuna, non pas don de Dieu, mais ni don de la nature, mais le choix au sens sartrien du terme, hein, un engagement indétournable, irréversible, qui fait la vie et la mort ainsi. Voilà. Alors, je me suis rappelé tout de suite ce que j'aurais voulu dire, et ce que la différence de ce que j'ai dit, et quel rapport entre eux. D'abord, ce que je voulais dire, pour enchaîner directement de mon propos d'avant, c'est-à-dire histoire de lecture de Talmud, que j'ai écrit un article, non pas de moi, mais une sorte de compilation qui s'appelle, je crois, les frugalités talmudiques dans mon blogspot à Selavi. Donc, ça devrait dater 2009, quelque chose comme ça, qui m'a influencé, en fait, qui m'a ravifié l'esprit. Donc, j'ai intitulé l'enregistrement de tout à l'heure sous Talmud, c'est quelque chose, enfin, j'ai approprié le système, l'approche à Dieu, mon approche à Dieu. Voilà, soit. Ce que je voulais dire, c'est grave. Comment ça se fait que, effectivement, ce que je dis en ce qui concerne Talmud, qui traverse les siècles, qui est arrêté à un moment, mais qui n'a pas arrêté peut-être officiellement, c'est devenu canonisé, de sorte de Talmud. On ne parle pas d'une Talmud de Leipzig, une Talmud d'Allemagne, mais c'est arrêté à Jérusalem. Pour des raisons de compilation et de doctes, j'en sais rien. Donc il y a une révélation bizarre juive, presque en continuité, indépendamment de ses hypostases de prophète, de son histoire de prophétie, qui est contenue d'une manière séculaire dans le travail d'écriture et de réécriture ou de commentaires qu'on nomme Talmud ou exégèse, qui intéressait finalement en Allemagne l'homme de Renaissance, que je peux citer le nom, pourquoi pas, l'époque de Ficius, qui traduisait finalement du grec, l'allemand, je crois, ou le latin, les textes d'Aristote, de Platon, je crois. Bon, une réveil, une renaissance qui était un peu lancée par cette présence hermétique juive, qui
montrait que la révélation, non pas création continuelle au sens de Descartes, Dieu pourrait changer les lois du monde par sa volonté impénétrable, mais il ne change pas, il le recrée à tout instant de la même façon. De même, Gelaché. Une réponse sophistique extraordinaire de Descartes. On a parlé beaucoup de malingénie, mais on n'a pas parlé de cette réponse à des objections de Descartes qui est quand même d'un sophisme théologique extraordinaire pour sauver non pas Dieu, mais physique, les lois physiques. Extraordinaire. Parce qu'il y a au-delà à faire. On a pu brûler comme on a brûlé Galilée. Il n'a pas confessé. Au sens chrétien, il était inventif pour ne pas être brûlé. Bon, il y a eu donc une observation concernant les occupations intellectuelles des Juifs qui ne s'arrêtaient pas en secret. Et les Allemands, je crois, d'abord s'intéressaient à ceci et ils ont commencé à se luthériser, disons. C'est-à-dire, réforme a commencé par l'observation de cette préoccupation juive intellectuelle et malgré tout forçage pour qu'il accède à des niveaux supérieurs dans l'échelon social, dans l'enseignement des Juifs, ils changeaient de religion en toute famille et ils devenaient chrétiens. Tout ça, ça n'a pas arrêté. Mais ma question précise est cela. Comment ça se fait que un exemple lequel on voit dans cet célèbre article de Jean-Luc Marion concernant révélation au sens chrétien du terme élargi qui comprend pour aller vite positivisme, matérialisme, athéisme, toutes sortes de mondanité, libertinage, j'ajoute, etc. C'est dans la logique même, dans l'essence même de christianité existante et qui se révèle. Moi, je suis inclin à croire. Mais ce n'est qu'un modèle juif de ce siècle dont je parle, donc 15e, disons, juif qui est approprié comme révélation christique. Dans le fond, c'est vrai, mais dans les faits, en fait, c'est complètement faux, c'est-à-dire que l'Inquisition, etc., ne permettait aucune révélation, un progrès dans le christianisme. C'est pour ça qu'il y a eu la réforme en Allemagne et dans les pays de voisinage. J'espère que je me fais comprendre que ce qu'on appelle la révélation au sens élargi du terme qui sera d'origine christique, c'est vrai, je suis inclin à le croire. Athéisme, sécularisme, tolérance, Locke, tout compris. L'Angleterre comment dire, les Lumières Scotch, y compris tout, William d'Ockham, pourquoi pas Einstein, tout est inscrit, approprié au nom et à la caisse bancaire du christianisme. Et
à ma connaissance, Jean-Luc Nancy, il est catholique. Normalement, ça devrait être un propos de réforme. Je me demande si le crime se redouble en faisant ceci. Parce que je suis plus enclin à croire que ce propos pourrait être d'un chrétien réformé et non pas catholique. Mais il y a des allers-retours, je sais, la même personne change de secte à l'intérieur du christianisme. On a vu beaucoup pendant le romantisme allemand, dont Naomi Bacher peut vous donner des noms exacts. Hegel, est-ce qu'il est réformé catholique? À mon avis, catholique. Et Kant, d'origine juive, il est réformé. Qu'est-ce qu'il a? Schelling, catholique sûrement. Voilà. Donc c'est un choix, c'est une vision qui veut dire qu'il y a une allérature sensible et intelligible et certains prendre sérieux certains accessoires de mobilité au sens de colifichet ou présence de la peinture. Hier, je disais aussi que Nazım Hikmet, quel rapport, il aura dû être un peintre. Il y a une peintre cachée chez Nazım Hikmet. C'est un jugement complètement subjectif en lisant ses poésies, mais c'est valable pour tout le monde. Orhan Pamuk aussi dit que je voulais être peintre, mais je suis devenu romancier. En gros, que veut dire? Être peintre, c'est être catholique. Pour simplifier, je suis fatigué. Voilà. Mais être logicien, c'est quoi? Être logique symbolique ou transcendantale? Choisissez-vous. Voilà. Ça joue encore entre deux sortes de révélations, une guerre interminable à l'intérieur de l'esprit divise les personnes et des actes. Et grand exemple, voilà, je conclue comme ça. Grand exemple, c'est le roman clandestin, très fantastique, mais c'est un peu quand même dépassé, qu'on appelle Manon Lascaux et Chevalier de Gruet, Manon Lascaux de Abbé Prévost, dont Charles Baudelaire parlait comme une sorte de dédoublement d'un personnage entre Satan et diable, l'ange, parce qu'il voulait à un moment donné aller s'enfermer dans une couvent, devenir un ecclésiaste, un abbé, et l'autre moment, il voulait être un chevalier, un homme irresponsable, fort et tout. Mais il y a quand même quelques siècles qu'il y avait un couvent de Templiers dans lequel ils étaient à la fois chevaliers et à la fois prêtres. Voilà, ils sont dissolus. Les hommes, total, qui, soi-disant, il adorait à une certaine divinité qu'on appelle Baphomet. Je ne connais pas les détails, mais sûrement Pierre Klossowski en parle longuement, comme je parle, je thématise la philosophie de qui? Théologie, plutôt théosophie de Marcion de Sinople. Voilà, Baphomet, je n'en ai jamais parlé, une fois écrit sur une petite papier pendant que j'écrivais mon œuvre Heftpunch, qui est quand même assez proche de cette époque de Templier, parce que ça se passe au XIe, XIIe siècle. Voilà, mes questions sont achevées. C'est un peu synthèse active, mais
croyez-moi, c'est l'issue d'une sédimentation longue, d'une synthèse passive qui me fait activer et forcer à faire des synthèses actives et poser des questions. C'est une réponse à Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil. Et j'ajoute que, sans oublier, parce que j'inhibe les choses inexistantes, j'avais entamé la traduction spontanée, donc sans commande, du livre de Jacques Derrida qui s'appelle Mal d'archives et concernait surtout une grande hypothèse de Jérusalem et une grande réflexion de Jacques Derrida, surtout justement Freud, son père qui l'avait offert avec une dédicace, une Bible, et non pas un Nouveau Testament, et un certain athéisme scientifique, un biologisme de Freud au départ, et un Freud qui a écrit sans aucune raison un livre qui s'appelle Moïse monothéisme et qui est devenu, selon Jérusalem, un prophète du début du XXe siècle, donc une dernière révélation au sens juif du terme, qui a fait une interprétation à partir de Moïse. Donc il a pris la parole, il a déterminé la signification profonde de Moïse et du monothéisme en se référant sûrement à une certaine hypothèse encore de qui anglais Thomas Hobbes. Donc les frères, meurtre du père et la paix et la culpabilité, Schuldig sein, qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai arrêté la traduction, je ne sais pas pour quelle raison. Effectivement, motivation était pleine, mais une tâche difficile quand même, une traduction. S'il n'y a pas une commande, il n'y a aucune assurance que ce sera publié, intéresser quelqu'un, etc. Donc j'ai passé, je crois, directement à ma poésie Half-Page. Ça devrait être ça. Donc il faut vérifier les dates, ça va se résoudre le problème. Là, c'est important. Il faut que tout le monde lise. Tout le monde veut dire les gens qui s'intéressent à mon propos d'aujourd'hui doivent lire pour comprendre ce que c'est dans ma tête et chez Derrida peut-être, et chez Jérusalem, à plus forte raison, ce qu'on appelle la révélation ininterrompue juive. C'est un point important, il faut arrêter, l'autre chose peut arriver. L'un de nos grands auteurs qui est encore vivant et qui se connaît avec Derrida, donc Enis Batour a deux grands livres, une petite volume. L'un s'appelle La poésie et l'alchimie, qui m'avait beaucoup intéressé avec ses références. Et en allant à Paris, c'est pour ça que j'ai lu un peu Massignon et Renaud Guénon. Et l'autre, en turc, une poésie pure. L'autre, c'est plutôt un essai. L'évangile selon l'Iblis. Donc, évangile selon le diable. L'autre référence secrète, à moi, c'est qui Ismet. Bon,
un autre grand poète devenu ultra conservateur, nationaliste, religieux, dogmatique, en commençant à sa carrière, comme toute sa génération, gauchiste. Voilà, son nom n'est pas très important, mais il est quelqu'un sui generis, qui ressemble à personne. Moi, personnellement, j'ai cru toujours, j'ai lui défendu face à ces déclarations, explications publiques dans ces dernières années, surtout dans les affaires concernant politique actuelle, abominable, une réactionnaire si affirmée qui irrite la plupart des gens de mon milieu à moi. Donc je leur disais, il ne faut pas oublier quand même une possibilité, une probabilité. C'est probable qu'il s'agit des stratégies tactiques, je ne sais pas, c'est plus qu'une rhétorique. En tout cas, une grande tournure, manigance ou malignité voulue pour un but de non pas insurrection, voilà, il a l'air insurgé, mais il est un modèle. Ismet Özel, voilà son nom. Donc j'ai cru qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il a dit, parce que son œuvre est là, est une grande poésie. On peut comparer au niveau de irritation politique, peut-être avec Ezra Pound, mais en Occident, effectivement, Blanchot même, il était dans ses débuts fasciste et il est devenu quelqu'un de neutre. Bon, c'est très compliqué. Donc, en connaissance de cause de certaines choses, j'ai eu toujours ce soupçon en ce qui concerne la vie et l'œuvre de Ismet Özel, qui a écrit quand même des grandes poésies, dont l'un, toujours peu de volume, qui est comparable justement à Enis Batur, qui n'a pas fait de ces détours lui, mais il a été capable d'écrire un évangile selon Iblis, et l'autre il a fait des œuvres à l'ancien, c'est-à-dire dans la forme de Mesnevi, très court normalement. Les Mesnevi devraient être longs, mais dans la forme d'un livre de poésie avec Nas, Munajat, etc. Donc on voit très facilement qu'il s'agit d'une pastiche, comme j'ai fait moi-même, mais dans un grand volume. Heftpunch, c'est peut-être que je connaissais déjà cette poésie de Ismet Özel, mais partiellement. Je ne suis pas un fan fou, pas du tout. Je le suis parce qu'il est important. Donc, je crois que bon, son petit livre s'appellerait, j'invente complètement, mais du genre classique, c'est-à-dire Youssouf et les Zuleika, quelque chose comme ça. Voilà. Il joue avec les canons, c'est tout. Il joue avec le canon. C'est ça ce que j'appelle fourberie et pourvoyance, prévoyance.
une prise de position inexpectable. En anglais, peut-être c'est mieux, une expectation sans expectation, qui se montre inexpectant, qui a une grande expectation, c'est-à-dire, dans mon langage à moi, taqwa, l'essence de toute foi au sens islamique et au sens monothéiste le plus profond qui soit possible. Moi, je peux dire seulement ça. Alors, la signification de ce dernier propos de révélation, au sens étroit du terme, donc poétique, littéraire, philologique, etc., c'est deux points, entre guillemets, comme les voies du Seigneur sont impénétrables, celles du poète aussi, de même façon, das Gleiche. Ferme les guillemets, point, c'est tout. Qui est créateur. J'ai trouvé finalement Husum, Husumet, Akaba. Donc, unheimlich Husum, unheimlich Husumet. Donc, dans la logique de ce discours étalé, qui a un ordre, à mon gré quand même, par une propulsion, qu'on appellerait un raisonnement ou une syllogisme, un tautographe. Alors, une hypothèse qu'on ne peut pas vérifier, mais quand même qui s'impose, c'est que je vais me mêler au Rampamouk qui est plus grand que moi et le maître en la littérature, etc. Mais malgré, enfin, je connais de vue et on se serre la main dans une invitation, etc. C'est tout. Et il y a, malgré nos anachronismes, par la force des choses, âge, génération, il y a eu un moment de simultanéité qui m'a plus que étonné, pas effrayé au sens négatif, mais j'ai quand même j'étais en train de vivre une intense épreuve d'écriture pour achever mon œuvre intitulée, je suppose, Heft Punch 7.5, et l'ordre d'écriture était dans l'objet que je possède, qui héritait de la grande-tante, c'est-à-dire tante de mon père, et que je possède et je protège depuis mon enfance, avec une soin véritablement ébéniste, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai sauvé de la disparition qui était de la corruption. Je l'ai ciré avec des ondes, je l'ai ondre pour faire disparaître toute trace de verre de bois. En plus, selon une déclaration imaginative de l'époque que j'ai, je le peins parce qu'il n'était pas peint, c'était un bois en couleur de bois, mais je le peins en blanc. Et depuis, c'est de l'ordre mien. Seulement 10 ans, j'étais loin de ce mal en bois, qui n'est
pas énorme, mais qui englobait tout ce que je possédais comme richesse, comme expérimentation, comme émotion, comme objet partiel, et comme électronique, des choses rudimentaires, mais qui, jusqu'à un morceau de potassium nitrate soigneusement gardé, mais j'en suis sauvé. Et de plomb, j'en suis sauvé. Parce que je ne savais pas à l'époque, étant très en chimie, en alchimie, des choses qui étaient si poisonneuses que cela. Donc j'étais vraiment une enfance terrible, terrible au sens où j'étais une Héphaïstos en personne. Et je n'avais aucune trace de Hermès, et je suis devenu un éducateur quand même, donc par un dépassement extraordinaire. Ça devrait avoir quelque chose avec les étapes d'Oedipe, parce que je crois que la religion, ce qu'on appelle la mythologie grecque, a une structure de fractale qui dit toujours la même chose, mais en agrandissant les prolongements virtuels de ces cercles hermétiques. Donc, j'en connaissais pas du tout le panorama en sa totalité, j'en connais pas non plus maintenant, mais j'en ai un aperçu plus large, disons, de quoi du tout. Alors, en bref, le moment où dans ma maison il y avait donc un récepteur de télévision, et à ce moment-là où j'écrivais intensément sur ma malle blanche, dont le titre exactement ainsi, et Monsieur Orhan Pamuk à la télévision, à la maison, j'en étais témoin, faisait un discours de cérémonie de réception de son award, récompense de Noël, Nobel, non pas Noël, Nobel, et j'étais très intéressé, mais j'avais des affaires dans l'autre chambre, et la télévision était dans le salon, comme chez tout le monde. Alors, je courais à la maison, d'une part pour achever, sans oublier un mot, parce que j'étais dans une transe d'écriture, extase, et je devais achever quand même, comme j'ai commencé un moment, une fois, ce chapitre, il fallait que ça se finisse. Mais le commencement, enfin, le discours qui prolonge, qui dure longtemps, en plus, qui a une coïncidence extraordinairement choquante, et intitulé, parce que son discours intitulé, c'était la malle ou valise de mon père. Alors, vous savez que mon père n'a rien à faire dans cette affaire, et il était déjà défunt. Dès qu'il était mort, décédé, que peut-être que j'ai eu l'occasion de retourner à mes ressources littéraires et écrire, c'est-à-dire ouvrir mon valise, mon archive, les textes inachevés, et, parce que, grande parenthèse époquée, c'était le moment de la rédaction de ma thèse de doctorat, dont le commencement, le motif était déjà relaté ici même dans un enregistrement par rapport à un cimetière, là où on sacrifiait un coq à la manière d'une famille juive. Alors, toutes ces pensées, effectivement,
encourait, surtout dans la tête, mais j'étais très intéressé par ce qu'il dit, la manière d'approcher comme réponse, comme remerciement dans une cérémonie de réception de récompense de Nobel, à ce qu'il a dit, et surtout le titre et sa manière d'approche, rapproche, etc. Bon, comment j'ai connu ça? Ça, c'était une scène en similitude extrême en ce qui me concerne, ce que j'ai vécu à la maison, en similitude extrême avec le chapitre 7 ou 12, je ne peux pas vérifier, des confessions de Saint-Augustin. Un point, tout. Ça, ce qui dit tout à la fois pour les connaisseurs. Jusqu'à ce point, c'était non pas crainte, je crains presque de rien, un tremblement qui pousse à travailler, c'est-à-dire pour achever immédiatement quelque chose que j'ai entamé et je suis dans le bon chemin, et non pas que je suis reconnu et approuvé par un prix de Nobel au Rampamou que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas eu l'occasion de me lier en amitié, etc. Et l'autre version de l'histoire, il n'y a pas une autre version. Cette histoire est fragmentée, finie. L'œuvre est achevée, mon œuvre est achevée. Le sien, je ne sais pas.